Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel bien démarré avec Python. Nous sommes ici à la partie 7, représenter le graphe d'une fonction. Alors pour ça, je vous propose deux exercices. Le premier qui consistera à partir de l'expression d'une fonction 5x6 plus 4x au cube moins x2 plus 5, eh bien dans un premier temps, définir la fonction f dans le programme et puis représenter le graphe de la fonction f. Dans un second temps, on représentera le graphe de la fonction donc d'une surface f de xy. Donc voilà, pour ces deux programmes. On va commencer par le premier, par le programme 20. Donc le voici à l'écran. On va commencer par représenter ici, par charger ici la bibliothèque NumPy qui permet de travailler avec des listes, des matrices lignes ou des tableaux ou des matrices. Et puis ici une autre bibliothèque qui s'appelle matplotlib qu'on va charger avec le nom plt, abréviation de plot. Alors j'en profite pour rappeler que toutes ces bibliothèques sont directement installées avec l'installateur de la distribution et du Python. Donc ça permet d'installer tout en une seule fois plutôt que d'aller chercher chacune des bibliothèques sur Internet et de les installer. Bref, l'ensemble est complètement gratuit. Et donc j'ai indiqué les liens pour télécharger tous ces programmes-là dans la description de la vidéo et sur mon site Internet. Alors, premièrement, première étape, définir la fonction. Donc on va utiliser le mot-clé def. Donc j'ai pris f de t. Donc la variable sera t, la fonction s'appelle f. Deux points, on fait une indentation pour signaler à Python que c'est le contenu de la fonction. On va dire img égale 5 fois t étoile étoile, donc puissance 6, moins 4t puissance 3, moins t puissance 2, plus 5. Et puis on fait return img. J'aurais pu faire qu'une seule ligne en mettant return et puis tout ce texte-là. Je trouve ça plus pédagogique peut-être de mettre deux lignes. 1, je calcule le contenu de l'image. 2, je retourne l'image. Ensuite, on va faire x égale np.linespace de moins 5, 5, 40. Alors, il y a beaucoup à dire ici. np. Donc, ça va créer un vecteur ligne. Et ce vecteur ligne, il va contenir les valeurs issues créées grâce à la fonction linespace. Alors, linespace moins 5, 5, 40, ça veut dire, ça définit la création de 40 valeurs également espacées, donc linéairement espacées, line space, espacées linéairement, allant de moins 5 à 5. Donc la première sera égale à moins 5, la dernière égale à 5, et puis Python va déterminer tout seul 40 valeurs, moins 2, donc 38 valeurs qui seront entre moins 5 et 5. Ensuite, on va faire y égale f de x. Donc on va calculer toutes les valeurs de y pour ce vecteur ligne-là x qui contient 40 valeurs. Vous voyez si on n'avait pas cette possibilité-là, il faudrait faire des boucles fort et puis calculer les valeurs une à une. Là, ça se fait tout seul avec les opérations sur les vecteurs. On va pouvoir prendre l'image d'un vecteur par une fonction. Il va comprendre que c'est l'image de chacune des composantes de ce vecteur-là, l'image par f. Et puis ensuite, eh bien, on va faire un plt.plot. Donc, plot, c'est pour lancer la création d'une courbe. .plt, donc dans cet objet matplotlib, x les abscisses, y les ordonnées, et puis guillemets r, c'est red, c'est rouge, courbe en rouge, et puis plt.show, c'est pour afficher la courbe. Alors on y va, on va lancer ce programme. On va avoir une courbe qui s'affiche quelque part. Voilà, j'ai eu un peu peur. La courbe s'affiche ici, donc voilà, on a cette courbe qui s'affiche, on a les abscisses ici, les ordonnées, et puis on pourrait avoir donc différents outils ici
pour cette figure Python. Donc on a le graphe de cette fonction-là. Voilà pour le premier programme. Voilà pour le premier programme. Le deuxième programme, c'est on donne la fonction de deux variables. On pourrait l'appeler z égale f de xy, qui s'écrit xy, écrire un programme en Python. On demande de consulter le guide auparavant. Le guide, je vous ai donné le lien dans soit dans la description, soit sur mon site internet pour pouvoir le consulter, puisque c'est un petit peu technique. Le code source est un petit peu technique. Donc ici, il faut plutôt aller regarder le guide. Je vais ouvrir ici le 21. Voilà. Donc voilà, le code, le voici. Alors, on va charger la bibliothèque math. On va charger la bibliothèque NumPy, la bibliothèque matplotlib pour pouvoir tracer. Et puis ici, on a une autre bibliothèque qui s'appelle MTL Toolkit Matplot3D, les axes 3D. Donc c'est un peu technique. Donc on va définir la fonction f de deux variables x, y. On va dire return x fois y, donc c'est le produit des deux. Pour les axes, on va définir axe 3D plt.figure. Donc ça, on ne peut pas l'inventer. Hein, il faut consulter le guide pour cette information-là. Alors pardon, j'ai un mail qui arrive. Voilà. Et puis ici, x égale line space de -5, 5, 10. Ça veut dire qu'on va créer un vecteur ligne qui s'appelle grand X, qui va comporter des valeurs de -5 à 5 inclus, donc 10 valeurs comprises au sens large entre -5 et 5, linéairement espacées. Et puis pareil pour y, on va définir un vecteur comportant 10 valeurs entre -5 et 5, linéairement espacées. Ensuite, qu'est-ce qu'on va écrire? On va faire y égale np mess h grid xy, z égale f de xy, et puis on va écrire les axes, et puis enfin plt show. Voilà, technique. Là, il n'y a pas vraiment d'algorithme, il faut connaître les lignes de code pour pouvoir tracer une surface de l'espace. Donc je lance ce programme-là, voilà, et on a cette surface qui apparaît. Alors je vais ici, quand on clique, eh bien vous voyez, on peut faire bouger la surface pour l'observer un peu sous différents angles. Donc c'est très pratique. On peut l'enregistrer, save the figure. On peut l'enregistrer sous un format JPEG ou autre. Je vais essayer. On peut soit le format PNG, vous voyez, JPEG, même PDF si on veut, ou EPS. Et puis je vais annuler, et puis mettre cette image-là dans un document Word ou autre, ou OpenOffice. Donc voilà. Donc je vais fermer cette fenêtre-là. On peut donc afficher des surfaces de l'espace. Voilà pour cette partie sur la représentation du graphe d'une fonction. Donc on a vu un graphe donc pour une fonction de type y égale f de x, et puis on a vu aussi la représentation des surfaces de l'espace. Voilà pour cette partie 7. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.